7 secondes, c'est très bon. On commence la pièce. Après ma discussion avec lui, c'est Carole qui en manque. Il va sur la chaîne. C'est parce qu'il n'y a pas de lavabo. J'avais déjà joué une pièce avec la troupe des Loups-Garous en 97 à peu près. Mais à l'époque, je travaillais, puis je m'étais dit, écoute, non, j'ai pas le temps de faire ça. J'avais une entreprise, puis je me disais, non, j'ai pas ce temps-là. Puis quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit, calique, j'ai rencontré André Gilna, justement, qui est venu au commerce. J'ai dit, André, je prends ma retraite, moi, là, puis j'aimerais ça retourner au théâtre. Puis là, j'ai pris des contacts, je suis venu ici, ils m'ont dit, bien, écoute, va à la ville. Puis là, à la ville, c'était Suzanne qui donnait les cours, Suzanne Gauvin. Fait que j'ai dit, Suzanne, mais j'aimerais ça suivre le cours, mais dans le but de jouer. Sauf qu'elle m'expliquait, elle dit, écoute, c'est pas automatique, là, tu sais. Et donc, c'est page 32. Le beau-frère. On se connaît quand même un peu. Un petit peu, ben oui, on s'est déjà croisé. Hein? Ouais, c'est ça. Le titre, c'était Ne te promène donc pas toute nue. Elles sont toutes en moiteur. Ah oui, oui. C'est très désagréable. Très désagréable, en effet. Comme ma femme avait trop chaud, elle a éprouvé le besoin de se mettre en... Oh, comment dirais-je? Mon Dieu, deux petits mots. En chemise. Ah, comme je la comprends. Ah oui? Si je pouvais en faire autant. Ah, mais je vous en prie, faites! J'ai découvert le théâtre de Grand Prix parce qu'il y a eu une annonce de cours de théâtre. Okay. J'ai eu un souvenir de mon jeune temps, si on veut, quand j'étais au secondaire, où on faisait des petites scénettes, là, des petites pièces de théâtre là, entre nous autres. J'ai dit, quand je vais aller voir comment est-ce que c'est cette formation-là. C'est là que j'ai rencontré du monde, puis on a fait des extraits de pièces, puis on jouait. J'ai trouvé ça le fun, tu sais, c'est comme... j'ai trouvé un filon. Pour moi, je parle. Mon plaisir personnel là-dedans. Fait que, de fil en aiguille, j'ai pris quoi, deux ans de formation avec le TGP. Puis après ça, j'ai été repêché pour une pièce, mais d'ailleurs avec Gilles Gemme. La première pièce que j'ai jouée, c'était Sous-sol à louer. J'avais un rôle d'un député véreux. Je veux pas dire qu'ils sont tous comme ça, mais le mien, il était le même. Hey, le beau-frère, savais-tu ça que je m'étais acheté une belle tondeuse neuve? Neuve de cette année. La mienne t'a fini bien raide. Hey, début juillet, je sors la tondeuse pour faire ma pelouse. Hey, j'avais pas moitié du terrain de fête en avant. Teuf, teuf, teuf. Plus rien, esti. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Je réussis à repartir.
Fais un autre petit bout. Chris, encore capote. Hey, j'ai fait ça 3-4 fois de même. Ça avançait pas vite. C'était long, mon affaire. Mais je me disais en dedans de moi-même, m'a toffé ma tabarnak. Une fois, elle n'a plus rien voulu savoir, pantoute. Fini, ben raide. Achète une tondeuse neuve. 300 piastres, calice. Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Ouais. C'est toujours des belles gangs, parce que les gens qui font du théâtre, c'est toujours des gens que je juge un peu spéciaux. Je me dis, c'est du monde qui veulent avoir du fun. C'est du monde qui sont un peu... Marginaux. Un peu marginaux. Tu sais, je veux pas, comme je te dis, je ne veux pas trop en mettre, là, mais je pense qu'ils sont un peu marginaux en soi. Là. Le fait de... Parce que quand tu fais du théâtre, qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller jouer un rôle, tu veux sortir de ton personnage de la vie quotidienne. C'est ça que tu veux faire du théâtre. Ma mère faisait partie de la production des Belles-Sœurs que j'ai jamais montée il y a plus de 40 ans. Donc, je venais avec elle aux répétitions. J'adorais ça. On était là-haut et puis j'écrivais sur le tableau, j'écoutais qu'est-ce qui se passait. Puis vu que les répétitions, ça a été quand même sur une longue période, je me souviens plus, ça n'a pas été un an, mais en tout cas très long. Donc, je suis venue régulièrement assister aux répétitions. Ma mère, elle faisait... bon, elle a été fondatrice de la troupe Théâtre de Grand Prix. Donc, du coup, je l'ai suivie. Et puis, j'attendais juste d'être assez grande pour pouvoir jouer dans une de ses productions. Puis, bon, elle m'a trouvé des petits rôles une fois de temps en temps. Oui, il était 9 h. Ça s'est mis à tomber là, avec le vent. Là, c'était bien bizarre. Puis tout à coup, le beau soleil. Hey, j'étais contente. On est tellement mieux dehors l'été, hein? J'ai eu peur. Qu'est-ce que vous mettez donc, M. Dubé, dans votre café? Une cuillère de sucre bien pleine, là, puis un petit bit de... Oh, c'est la pièce qui était vraiment très, très dure. Je trouve qu'elle est très dure, oui, parce qu'on est tous sur scène. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Tout est... En fait, c'est vraiment comme un pique-nique. Donc, il y a des petites conversations à droite et à gauche. Il faut s'y retrouver. C'est une pièce très, très difficile, je trouve. Oui. Bon, c'est sûr que moi, j'ai un rôle minime, que je trouve assez intéressant quand même, parce qu'il y a plusieurs facettes chez Nicole qu'on peut deviner, mais que forcément qu'on n'entend pas, vu qu'elle ne dit pas grand-chose. Mais elle est tout le temps là. Et puis... Finalement, c'est 2 heures, hein, je pense, en tout et partout. Oui. Donc, il faut jouer pendant 2 heures de temps. Il faut être dans son personnage pendant 2 heures de temps. Exact. Fontaine, là. Parce que Julie, elle a aidé Luc pour en arrière. Ah ouais, c'est vrai. J'en ai pas vu gros dernièrement, en tout cas. Trouve-moi-en, toi, du monde, des jeunes là, qui sont prêts à faire ce qu'on a fait, nous autres, toute notre vie. Là. Travailler 7 jours par semaine, 24 heures par jour, puis sans jamais trop prendre de vacances à travers ça. Là. Trouve-moi-en. Ça pleut pas, mon chum. Les jeunes aujourd'hui sont ben trop libres, ben indépendants, puis surtout moins niaiseux que nous autres pour s'enfermer dans les commerces de 6 heures le matin à 11 heures le soir. Tous les commerces qu'on a eus, pourquoi ça a marché, vous pensez? Mais parce qu'on s'en est occupé comme des fous. Un commerce, pour que ça marche, il faut que le propriétaire soit là. T'es là, tu reconnais ton monde, ils reviennent parce que tu reconnais. C'est de même ça marche, la patente. Au restaurant d'Israéli, là, le monde venait parce que c'était mon manger. Oh, le manger de Mme Dubé, toi. Hey! Quand on est arrivé là en 68, là, le spécial du jour était à 1,24. Je le sais bien que tout était moins cher qu'à cette heure, mais hey, 1,24 pour le repas complet, toi. La soupe, le plat principal, le café puis le dessert. On remplissait le restaurant tous les midis. J'en ai fait de la bonne soupe puis de la tarte au sucre. Ah! Le monde venait tout for mines pour ma tarte au sucre. J'en ai fait des nuits de temps de la tarte au sucre. Hey, j'ai déjà vu là, des nuits au complet pour me coucher pour faire des tartes, puis embrayer sur le plancher le matin pour faire le déjeuner. Le monde aimait ce qu'on faisait. Hey, on vendait, ça roulait la mangeaille. Hey, on a fait de l'argent. Mais on travaillait, par exemple. Ah, ça, on n'arrêtait pas une minute. Puis à travers ça, il y avait vous autres, mes moineaux, qu'il fallait bien élever. Cette production-là, on l'avait fait en lecture il y a une dizaine d'années avec Gilles et Éliane, mais en lecture. Puis quand j'avais eu le texte,
qu'il nous avait remis avant qu'on commence. Puis là, je lisais le texte, je me disais, mais mon Dieu, mais il ne se passe rien. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte, je lisais, je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait de sous-entendu dans cette pièce-là. À travers les banalités, tout ce qu'on ne dit pas est pesant. Tous les non-dits, tout ce qu'on tait, tout ce qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas savoir, les changements de sujet, les gens qui ne s'écoutent pas. Quelqu'un va poser une question, l'autre va répondre par d'autres choses. Puis, aussitôt qu'on arrive dans un sujet qui est un peu lourd, surtout la mère, qui va changer de sujet. Ah, on va parler d'autres choses complètement. Il y a un malaise. Ce sont les malaises qu'il y a dans la pièce. Mon personnage, c'est François. C'est un enseignant de 27 ans, homosexuel, qui va voir sa famille parce qu'il doit le faire. C'est la fête à son grand frère. Et lui, il ne veut pas nécessairement être là, mais il va parce que c'est sa famille et qui aime beaucoup sa grande sœur. Et ce qui le rattache à sa famille, en fait, c'est les souvenirs qu'il a de son enfance dans sa ville natale et sa famille. Et tout ça. Sinon, il se détache complètement de la famille. Lui, il ne serait pas là sinon. Parce que j'attendais que tu aies fini ton bec, puis ça faisait un temps. Ah! C'est correct. Je me suis aperçu de... Hein? On est-tu rendu aux 2 minutes de silence, hein? Tellement l'aise qu'on est en train Quand tu commences, moi, je vais, je rentre, puis je te dérange, puis c'est pas grave. Va-t'en pas trouver. Mais c'est pas le boss qu'est-ce qu'il en pense, là. T'es allé montrer ta tondeuse, tu repars en arrière, puis si tu restes là un peu, là, ça va donner un meilleur effet. Je te donne une claque. Parce que t'as de la misère à suivre. OK. Est-ce qu'on est rendu aux 2 minutes de silence? OK. OK. Parce que si on veut finir autour de 10 heures, c'est bon. Et ça. Encore de l'argent, mon cher? Non, je peux pas. Ah non, envoyons, c'est pas de l'argent. Là, ben non. En tout cas, moi, je gage un disque que c'est des billets de loterie. Des billets de loto. Oh, des billets de... Check ça. Un millionnaire, un inter, un mini, hey, un paquet de gratteux à 6,49. Je t'ai dit qu'elle se force, elle. Hey! Hey, le millionnaire, là, il est juste pour dans 2 semaines, gratuite qu'on sache si tu vas aller à la TV. Hey, ça sera pas drôle, rien qu'un peu de notre Richard à la TV. Puis tu sais, le gars, il est aigri. Il est aigri, il est choqué contre sa femme. Mais il n'est pas choqué contre sa femme pour ce qu'elle a été dans sa vie, parce que sa femme, elle a été bonne pour lui. Mais il est tanné de se faire reprocher tout ce qu'il a mal fait dans sa vie. Tu sais, il se dit, oui, il est un alcoolique, mais il aimerait bien ça se reprendre. Mais dans la vie, on ne peut pas se reprendre. Dans la vie, on peut juste essayer de faire mieux à partir du moment où on décide de changer. Mais tu ne peux pas revenir sur le passé. Puis c'est ça qu'il vit. C'est que lui, il aimerait ça retourner avec sa femme, là, puis avoir du plaisir, mais sa femme, elle, tu sais, elle a tellement de colère contre lui. Là, que... Ouais, ça va Mais il faut quand même garder le même rythme. Hey, j'ai pas peur de le dire, hein. C'est moi qui ai tout tenu sur mes épaules, la d'Israélie. Oh, il y a des jours que j'avais envie de tout laisser tomber, là. Mais non, il y avait vous autres. Fallait bien je m'occupe de vous autres. Puis des waitrices. Oh, je te dis que ça passait par là des jours, hein. J'avais pas le temps de me poser plein de questions. Le restaurant était plein, fait que... Ah ouais, toi, on travaillait, fallait que ça roule. Je me suis mis à terre à d'Israélie. Puis votre père, je l'ai ramassé, puis bien plus qu'une fois. Il est venu bas un temps, bien bas. Je n'étais pas capable de le laisser à terre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une femme qui endurera le corps de ce que j'ai enduré. C'est pas vrai. Ça prend longtemps qu'il aurait pris le bord, lui. On arrive à 65 ans, puis regardez ce qu'on a l'air. Tu sais, il y a juste... La vie a passé, puis... il l'a pas vu. Tu comprends? Puis ça le manque, Christ. C'est pas compliqué, là, c'est ça. Elle va faire semblant que tout va bien. Puis elle nie des choses qui sont assez grosses aussi. Mais elle ne veut pas les voir. C'est sûr, c'est la mère. Elle a une sensibilité de mère. Elle le voit, elle le perçoit. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ben non, c'est pas ça. Fait qu'elle va, elle va faire passer ça sur d'autres choses. Elle va le nier. Complètement. Elle est assez... c'est elle qui mène.
C'est elle qui a le gros bout du bâton. J'ai beau être bien chez nous, j'ai envie de voir autre chose. De voir autre chose que mes 4 murs, d'en sortir. Aviez-vous les filles en fin de semaine? On les a pour la semaine. Ben oui, vos vacances. Ben, je pensais qu'on les prendrait la 2e semaine, tu sais, à cause d'aujourd'hui, mais non, ça faisait pas l'affaire de madame. Ah, ils sont chez M. Paquet? Bon, un matin, là, en allant faire laver l'auto, il est allé les mener chez sa mère. Oh. Sauf que mercredi soir, madame, elle appelle. Tiens, toi, elle aussi, elle avait quelque chose aujourd'hui. Il y a un baptême, là, en après-midi. En tout cas, à chaque fois qu'il faut qu'on échange nos fins de semaine, ou ben, elle a toujours quelque chose d'imprévu. C'est bizarre, hein? En tout cas, ça fait tout le temps de la chipoterie. Oh, ça! Coudonc, toi, as-tu changé ta couleur de cheveux? Hey, arrête-tu drôle, là? Moi qui ai dit pour ma teinture en plus. Non, arrête-moi ça. Ah, là. non, on dirait qu'il y a quelque chose, là. Non, il n'y a rien de changé. Ah oui, il me semble que... Es-tu drôle? Elles sont juste plus courts. Non, il me semble que la dernière fois qu'on s'est vus... Peu importe. T'aimes-tu ça, ce qu'elle m'a fait? Ben, j'ai trouvé un petit peu court à mon goût. Non, me semble bien aussi. Hey, comment est-ce qu'elle va, grand-maman? Ben, moi, j'aime mieux quand t'es as plus longs, là. Hein? Ben, écoute, à mon goût, à moi, leur marque, là. Ben oui, c'est correct. Comment est-ce qu'elle va, grand-maman? Oh, mon Dieu! André, c'est un nouveau chum de Carole. Et puis, il est nouveau dans la famille. Alors, puis c'est un gars qui aime faire des jokes, puis qui n'est pas nécessairement drôle. Il met un petit peu de pep dans cette famille-là aussi. Il est complètement détaché de la famille, dans le sens qu'il ne connaît pas tout ce qui s'est passé dans cette famille-là. Mais tranquillement, il apprend. Il s'entend très bien avec le beau-frère. Ma petite... Oh non! Oh, Charles! Non, c'est fille! Oh, c'est là! Ma petite Carole, mon petit léger, ma petite Carole, tu as conduit ma vie depuis le jour de ton arrivée, tu es tout pour nous, ma petite Carole, tout pour nous, ma petite Carole. Arrêtez ça, ces niaisages-là! On s'amuse! On a tous vécu ce genre de situation-là dans nos familles. Tu sais, tu vois ta famille une fois par année, tu n'es comme pas très motivé à la rencontrer, puis tu as toujours des relations comme forcées un peu. Tu t'amuses pas vraiment, mais il faut que tu t'amuses pareil. Tu sais. Bon, on a tous vécu ce genre de situation-là. Fait que c'était de mettre ça plus vivant, ou de mettre ça vivant, de rendre le message qu'on connaît, là, parce qu'on l'a vu, là, mais de rendre ce message-là accessible au monde sans que ce soit trop abstrait. C'est ça qui a provoqué le fait qu'à un moment donné, il y a eu une perte de mémoire concernant le texte, puis que, je veux dire... Ben c'est sûr, quand tu es malade, tu essaies d'être là, mais tu n'es pas là en même temps. Parce que moi, on m'a demandé de ne pas venir pendant une couple de pratiques, parce que je sais pas trop, je pouvais gêner ou je sais. Non, mais je pense que oui, le texte a été, et je parle en mon nom aussi, là, oui, j'ai mis du retard dans mon texte personnellement pour plusieurs raisons personnelles que j'étais à Elle m'a parlé pendant 2 semaines, puis elle m'a dit oui, la caméra, il a pu laisser faire cette journée-là. C'est ça que tu m'avais dit. Pat Ménard. Oui, mais ça a un élément dramatique assez intense dans le show. Non, c'était pas très glorieux, cette répétition-là. Moi, je pense que dorénavant, ça me fera toujours un tournage où tout le monde est grippé comme ça. Là, Ah non, écoute, même moi, j'étais à peine si je parlais que les répliques des autres ne pouvaient pas rentrer, ils m'entendaient pas. Donc ça marchait pas, là. Je te dis que mon Denis est content, là. Hein? Il va l'avoir, son François, une couple de jours. J'appelle ça, on est content quand vous venez le voir. Mais là, moi, je suis bien franche avec vous autres, là, je vous le dis tout de suite, là. Je suis bien contente quand vous arrivez, mais je suis bien contente quand vous repartez. C'est des bizarres idées. Hey, je suis franche, moi, je le dis. Vous pouvez pas ça, vous autres. Ça, pour être spécial, spécial. Hey, moi, je regarde François, là, puis je pense à Sylvie que c'est 3 petits. Non, à 3 petits. Ben oui.
C'est bien pour dire, hein? Vous êtes du même âge. Ça pourrait être toi qui seras manché comme elle, là. Hey, tu dois pas avoir une blonde, François? Ah, non, non. Hey, Toi, tu t'occupes de la direction technique, hein, c'est ça? Ouais. Comment on fait pour se rendre là? Sur le gazon? Non. Faut marcher à quatre Faut marcher à quatre pattes, là. On va commencer de même. Moi, en fait, c'est en 90, je suis venu au Théâtre de Grand Prix rencontrer la mère à Chantal de la Durantaye, qui est Suzanne de la Durantaye, qui avait besoin de quelqu'un pour un élément de décor, puis ça ne fonctionnait pas. Fait que je suis arrivé là en 90, j'ai aidé pour l'élément de décor, puis finalement, il leur manquait un comédien. Fait que je me suis proposé. J'ai dit, moi, j'en fais du théâtre, j'aime ça, faire du théâtre. Fait que si ça vous tente, je peux embarquer avec vous autres. Fait que j'ai embarqué dans le coffre du père. C'était la première année que j'ai faite avec eux autres. À partir de là, après ça, c'était pour aider un peu à faire du décor, aider un peu à faire de l'éclairage. Puis je voulais pas revenir sur scène comme tel. Fait que j'ai fait une mise en scène. Elle m'a proposé une mise en scène. Fait que toutes les années, je suis resté. Puis ça fait comme depuis ce temps-là que je suis au Théâtre de Grand Prix. Je suis devenu directeur artistique il y a 7 ans, ma 8e année peut-être. J'ai aidé les metteurs en scène à trouver une production qui fait en sorte que parce qu'on est rendu à 4 productions. Quand je suis commencé, on avait une production par année. Après ça, on est tombé à 2 productions. Puis là, on est rendu à 4 productions. Fait que j'aide à ce que ça soit pas la même chose, que dans une saison, ça soit vraiment différent, les 4 pièces. Hey, le beau-frère, ça veut dire ça que t'as acheté une tondeuse neuve? Neuve de cette année! J'ai beau être bien chez nous, j'ai envie d'en sortir, de voir autre chose que mes 4 murs. Je dis pas si on avait juste 2 petites semaines de vacances par année, là, mais non. J'ai 5 semaines, puis lui 4, puis on reste là. Les bras croisés dans la maison à se regarder. Hey, ça me choque, toi! Pas que je vais partir des 3-4 semaines, là. Non, ça serait ben trop de toute façon, mais qu'est-ce que ça serait de partir 2 petites semaines, là, hein? Comme cet hiver, j'aimerais-tu ça, tu penses, partir à chaleur? Mais non, monsieur, ça dit rien. Ça fait que, j'en parle plus, je laisse faire, ça me donne rien de m'obstiner puis de chialer. Après ça, c'est pire. Fait que, je me dis tout le temps qu'à un moment donné, il va finir par me faire une belle surprise. Hein? Ben oui, regarde-les là, mon beau nono, hein? Ah, André Paquette, fais pas comme si tu m'avais pas entendu. Puis vous autres? C'était aussi une façon de s'extérioriser. Tu sais, dans la vie, les gens sont portés à être sur eux-mêmes, alors que le théâtre t'amène à t'ouvrir aux autres. Tu sais, là. C'est ça que je recherche particulièrement au théâtre. De vivre une expérience comme on vit présentement avec 24 pauses, c'est une expérience vraiment formidable. Honnêtement, là. OK, c'est bon. Je sais pas. Sinon... Je sais pas, parce qu'on mange après. Moi, je sais pas. C'est parce qu'à la fin du show, ça te tentera pas de faire ça à la fin du show. Ouais. Tu vas vouloir voir Tout ton non. monde et Ouais. tout. Là, puis... OK, on s'occupe de la sauce tomate moi, je fais ça ici. là, tandis OK, que j'ai c'est rien à marche. faire. OK, donc on Le ramène coke, ça. il reste là, oui. Le coke reste là. OK. Tout est beau. OK, donc le gâteau... C'est bon. J'ai acheté le Gâteau, crème de fromage. Oui. Hey, j'aimerais ça avoir votre attention, là. J'aimerais ça que vous regardiez bien comme faut ma belle tondeuse neuve. Maman sera pas contente, là, après moi, mais c'est pas grave. Elle est belle, hein? En tout cas, moi, je la trouve belle. Puis elle va bien en crise. Mais je sais que Carole, puis François, puis moi, on a des maudits bons parents. Ouais. Maman, elle voulait pas que je le dise, là. Mais moi, je trouvais ça bien plate de pas pouvoir le dire. Que j'ai pas une scène, puis tout le monde le sait. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas honte de ça, pas en tout. J'ai pas tué, puis j'ai pas fait de mal à personne jusqu'à date. Bon. Cet été, les parents, ils m'ont fait un crisse de beau cadeau avant ma fête d'asseoir. Ouais. Puis, à un moment, elle veut pas que je le dise, là. Mais moi, je veux vous dire que ma tondeuse neuve,
Ma belle tondeuse neuve, ben, c'est pas moi qui l'ai payé. C'est Denis puis Claire. Le mois passé, ils m'ont donné de l'argent pour que je m'achète une tondeuse, puis Chris m'en s'est acheté une à mon goût. Ouais. C'était un bien beau cadeau. Ouais. J'ai une belle pelouse. Elle est verte, ma pelouse. Puis j'en prends soin en hostie. Ouais. C'est grâce à Denis et puis Claire qui m'ont payé une belle tondeuse neuve pour mes 40 ans. Ouais. Puis je tiens à leur dire un gros merci. Merci, mon Denis. Merci, ma Clairette. Non, mais c'est vrai, c'est pas quand je vais être mort, tu sais, on se le dit pas assez. Merci, merci. Hey, je pense à ça souvent, là. Tu sais, comme eux autres, à matin, là, la petite Marie-Soleil, avant de s'envoler, en déjeunant, là, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se dire? Ils parlaient-tu d'asseoir? Il n'y en aura plus de soir. C'est fini. Pas dur. Ouais, c'est ça, vous êtes une belle gang. Oui. Une connivence qui, d'après moi, saute aux yeux. Ben, tu sais, j'entendais, c'était Julie, je pense, qui parlait tantôt, tu sais, comme le fait aussi qu'on est dans un petit théâtre, puis que moi, je trouve que la proximité des gens fait en sorte que même les habitués du théâtre, comme on a des billets de saison, ceux qui viennent, les abonnés depuis 4-5 ans, tu sais, comme je me promène dans la place, puis on se dit bonjour, on se connaît, c'est rendu une chimie autant avec le public qu'avec les comédiens, qu'avec le monde du théâtre, tu sais. Tu sois membre ou que tu sois pas membre du TGP, tu rentres au TGP, puis il y a une magie qui opère, je trouve, dans ce sous-sol de bâtiment-là. On y aimait ça tout d'un coup, éplucher des patates. Il haïssait ça pour mourir. Mais quand il portait sur des pompettes, oh ben là, il aimait ça tout d'un coup, hein? Il s'enfermait dans le corps à patates, puis on le revoyait plus. C'était long. Puis quand tu ouvrais la porte, tout ce que tu voyais, c'était une paire de yeux vitreux avec un sourire niaiseux, là. Quoi, la lèvre, il retroussait quand tu prenais un coup. Vous avez déjà remarqué ça? Ça, c'est sans compter les nombreuses fois qu'il disparaissait carrément en brume, puis qu'il me laissait pogner avec le restaurant tout seul comme une belle dinde, pendant que monsieur gaspillait son argent à gauche pas à droite des hôtels, pendant que moi, la folle, je tenais le commerce toute seule, lui, il avait du fun. Encore que je sais pas si on peut appeler ça avoir du fun de spectacle à fraise comme il faisait. Puis il revenait au bout de 2-3 jours, ça, c'était assez petite virée. Puis pendant ce temps-là, moi, la folle, je travaillais. Oh, que j'ai travaillé dans ma vie, j'ai travaillé, ça se peut pas, comme une crise de folle! Tout